Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusée en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 7 mai 2023, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédé à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Theriot, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées au zoo de Beauval. Après plus d'un an de travaux, le zoo de Beauval, Loir-et-Cher, vient d'inaugurer une nouvelle structure spectaculaire, la plus grande volière d'Europe. Haute de 36 mètres, elle accueille, sur près de 2 hectares, 500 oiseaux et une trentaine de mammifères, tous originaires d'Amérique du Sud. Les visiteurs vivront l'expérience entre ciel et terre, à 10 mètres de hauteur, sur un réseau de passerelles et de ponts de singes. Une découverte du zoo à hauteur d'oiseau. Grâce à cette nouvelle attraction, Rodolphe Delors, le directeur du parc, espère bien battre son record de fréquentation de 2 millions de visiteurs en 2022. Mais pour les équipes, ce chantier est un défi technique et humain car il n'existe aucune volière de cette taille. Nous avons pu suivre en exclusivité pendant un an ces travaux hors normes, a indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, 14 millions d'euros pour les travaux du zoo de Beauval. Ce projet à plus de 14 millions d'euros a aussi une grande valeur sentimentale pour Rodolphe Delors. Il a conçu cette volière pour rendre hommage à sa mère Françoise, qui a lancé l'aventure de Beauval en 1980 en ouvrant alors un petit parc ornithologique. Pour installer les 31 000 m² de filets métalliques, le patron a recruté une Américaine, Alicia Gauthier. Cette ancienne trapéziste de 71 ans est la seule capable de réaliser à main nue 20 km de couture, perchée à 35 mètres de hauteur. Du jamais vu. Une fois sa mission achevée, un grand remue-ménage s'annonce, il va falloir installer dans la volière les flamants roses, ibis, urubus à cou jaune et autres singes hurleurs. Or, il n'est jamais simple de déplacer les résidents d'un zoo, surtout les oiseaux. Comment les équipes vont-elles gérer ces transferts? Et une fois le déménagement achevé, les nouveaux occupants de la volière parviendront-ils à cohabiter dans ce nouvel espace? A rajouté la chaîne. Un défi qui ne doit pas entamer le travail au quotidien des soigneurs et vétérinaires qui veillent sur les 35 000 animaux de Beauval, dont les fameux pandas. Les stars du zoo, avec les 2 petites jumelles Yuan Lily et Yuan Doudou qui viennent tout juste de fêter leur premier anniversaire. Nous avons suivi en coulisses les équipes du zoo, organisation de l'anniversaire des pandas, soins des petits bobos jusqu'aux interventions hors normes dont celle dans la gueule gigantesque de Saïb, un rhinocéros indien de 2 tonnes, qui cesse de casser une dent. Le bien-être et la préservation des animaux sont des missions que Rodolphe Delors a décidé de porter bien au-delà de nos frontières, à l'autre bout du globe. Nous l'avons accompagné au cœur de la forêt brésilienne, à la rencontre du fourmilier géant et du tatou, des espèces aujourd'hui menacées, a finalement conclu M6. I think you can let me know. Sit down, sit back.
bazen yoğun,